Voilà. Alors maintenant, on va commencer le TP2. D'accord? Alors regardez. La première des choses, comme l'habitude, c'est de créer une page HTML, TP 1-2.html. D'accord? Et ensuite, on crée un autre fichier JavaScript. Voilà. C'est TP 1-2.js. Bien. Alors, la deuxième étape, c'est remplir par le code par défaut HTML5. Et ensuite, on fait quoi? On crée notre liaison avec le fichier TP1 de JavaScript. Voilà, c'est ça. Parfait. Alors, l'objectif de ce TP, en fait, c'est quoi? C'est en fait de créer d'abord un formulaire et, euh, et bien sûr remplir un tableau à partir d'un formulaire. D'accord? Alors, regardez ce qu'on va faire maintenant. On va commencer par ajouter un label. Là, là, on écrit par exemple ville, comme on a déjà fait. Et après, on va ajouter quoi? On va ajouter un input de type texte, comme d'habitude. Et on peut ajouter à côté quoi? Je peux ajouter un ID. Voilà. Je vais l'appeler ville. Voilà. Parfait. Alors, juste à côté, j'ajoute encore un autre input de type bouton. Ou bien, je peux créer un bouton comme ça. Voilà. Alors, ce bouton, qu'est-ce qu'il fait? Ben, qu'est-ce qu'il affiche d'abord comme libellé? Il affiche le mot 1 bien ajouté, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et donc, on va faire appel à une fonction qui sera nommée ajouter. Ajouter ville. Bien. Bien sûr, si vous voulez, on peut ajouter events. Comme vous voulez. Mais on n'ajoute pas au cas de besoin. Donc, on va l'ajouter au cas de besoin. Bien. Parfait. Alors, en bas, juste à côté, ou bien juste en bas, on va ajouter, on peut dire une liste, UL. Et dans cette liste, il y aura plusieurs options. Alors jusqu'à maintenant, notre liste est vide. Mais notre liste doit porter quoi? Un ID qu'on va l'appeler liste ville. Bien. Donc, je reviens pour lancer mon programme. Voilà, ça c'est TP12. Je lance et voilà ce que j'aurai. Donc, quand je clique sur ajouter, normalement, la ville que je vais écrire ici, par exemple Rabat, quand je clique, normalement, il doit être ajouté à la liste. C'est-à-dire que le mot rabat doit être ajouté ici comme une option rabat. Voilà. Ça veut dire que cet élément doit être ajouté. D'accord? Alors, comme vous allez remarquer, maintenant, avec JavaScript, on va commencer à manipuler les balises. On va commencer à manipuler les objets. D'accord? Ces objets, ou bien cette manipulation s'appelle la manipulation des objets DOM. Et cette architecture, ou bien cette structure de balisage s'appelle le DOM. Donc, je vais commencer maintenant à manipuler le DOM. Allez, comment? J'enlève d'abord ça. Et je dois l'ajouter normalement avec JavaScript. Donc, je crée une fonction function.
Je vais la nommer ajouter ville, entre parenthèses, je mets les accolades, et je commence à ajouter maintenant la ville. Bien. Alors, regardez, pour commencer, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord, on doit récupérer la liste des villes. Voilà. Donc, la liste des villes, c'est quoi? En fait, c'est un objet. D'accord? En fait, c'est un objet. Euh, regardez, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a plusieurs méthodes. Je peux tout simplement faire un get elements by ID. Ah, pardon, c'est document, hein, je l'ai oublié. Document.get elements by ID. Et cette fois-ci, je choisis liste ville. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste récupéré la liste des villes. Bien. Et donc, si vous voulez remplir l'inner HTML de liste ville par un message, vous pouvez tout simplement faire comme ça. Liste ville point inner. Voilà, c'est ça. Inner HTML égale à bonjour, tout simplement. Alors, je vais aller juste tester. Alors, donc il a généré peut-être une erreur. À voir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Can't set properties of null. C'est bien. Donc, il a renvoyé un objet nul. Je pense qu'il fallait actualiser, non? Donc, can't set. Le type de variable n'est pas déclaré. Alors, qu'est-ce que j'avais fait, quoi? Le type de variable liste de ville n'est pas déclaré. Ah, donc j'ai pas Var. mis var. Non, en fait, c'est pas ça. Oui. En fait, c'est pas ça. C'est parce que peut-être ce n'est pas le même nom. Voilà. Ah, vous voyez S. J'ai oublié S. D'accord? C'est ça. C'est pour cela il n'a pas renvoyé l'objet. Donc, je reviens, j'actualise, j'écris n'importe quoi, c'est pas grave. Ici, je clique sur, voilà, vous voyez, ajouter. Donc, regardez, à la place d'ajouter, normalement, je peux faire quoi? Je peux ajouter, par exemple, euh, BR. D'abord, je peux faire comme ça. Euh, Ça, c'est la ville, normalement à ajouter, qui est une variable. Je peux même mettre var, ville, égale à document getElements by ID. Et donc là, je mets ville. Je ne sais pas si c'est ville ou non. Je vais voir comment je l'ai nommé. Voilà, c'est ça. Ville. Ville. Bien. Et là, je prends la value. Puisque c'est un objet qui contient une valeur et pas un inner HTML. Voilà. Donc je change ici et je mets par exemple option plus ville plus encore. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que moi maintenant j'ai fait quoi? J'ai commencé à ajouter hein, l'objet option, tout l'objet option qui contient aussi des balises ouvrantes et des balises fermantes et aussi un inner HTML. Vous remarquez comment j'ai fait, hein? Voilà. Et ça, puisque c'est une variable, j'aimerais bien qu'on affiche sa valeur et pas seulement le nom ville. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je mets rabat. Ah, j'actualise d'abord. Rabat. Eh bien, casa. Oh non. Donc, il faut que casa soit ajouté. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire un plus égal. Un plus égal, ça veut dire ajouter à l'ancien inner HTML la nouvelle valeur de la ville. Je vérifie maintenant. Rabat, ajouter, casa, ajouter. Oui, parfait.
ranger, ajouter. Voilà, bien. Donc, quand vous remarquez, on a commencé à ajouter les villes. Donc, ça, c'est très très utile. Si vous voulez, par exemple, si vous avez un tableau et vous voulez ajouter une ligne et saisir là-dedans des données. Alors, c'est pas ça, normalement, la bonne méthode de travailler avec le DOM, hein. Ce n'est pas ça la bonne méthode. Mais pour des petits objets, vous pouvez ne pas se casser la tête et faire comme ça, pour les petits objets. Alors là, je vais vous montrer une autre chose. Je vais vous montrer une autre méthode maintenant. Alors, normalement, la bonne méthode, c'est ça. C'est d'aller vers l'objet liste ville, point, ou bien d'abord, on va créer le document, documents.create elements. Donc, je vais créer un élément. Cet élément, c'est quoi? En fait, c'est un élément option. D'accord? Bien. Donc, je vais le nommer, par exemple, option égale. D'accord? Donc, option, point, quoi? Je lui ajoute peut-être euh, une valeur, ça veut dire c'est ligne HTML ou quelque chose comme ça. Voilà, soit vous faites comme ça, soit vous mettez encore... non, je ne sais pas pourquoi il ne complète, mais quand même, je vais d'abord écrire document, point, voilà, create, il y a create attribute, il y a create comment, create element, create text node, voilà, create text node, c'est ça, et je l'appelle par exemple texte, ça c'est le texte qui va être mis à l'intérieur de option, d'accord? Alors, ensuite, texte reçoit par exemple ville, voilà, c'est la valeur de la ville, et maintenant le texte, ou bien le text node qu'on a créé, prend la valeur ville. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre option, point, append shield, je sais pas pourquoi il n'a pas complété, et append shield text. Alors, ça veut dire quoi append shield? Ne vous inquiétez pas, je vais réexpliquer tout ça. Alors, append shield, c'est quoi? Tout simplement, c'est la méthode qui permet d'ajouter un enfant texte à notre option. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la liste des villes. Liste ville, point, append, shield. D'accord? Append shield égale à, je mets option. Bien. Et donc, quand vous remarquez, quand je crée un élément avec create élément, il reste toujours dans la mémoire. Mais il n'est pas placé directement sur la fenêtre. Mais avec append shield, là, on le place directement sur l'interface graphique. Je vais juste tester. Alors, à la place de create text node, normalement, on peut faire autre chose. Pardon, c'est pas comme ça, désolé. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Désolé. Donc là, il faut mettre la valeur. Alors, on va tester. Casa. Voilà, ça marche. Rabat. Et voilà. Ranger. Parfait. Voilà, vous remarquez? Donc, en fait, on a deux méthodes. La première méthode et la deuxième méthode. Je sais très bien que la première méthode, c'est la méthode la plus
légère et hein, la plus brève. Mais pour bien travailler avec le DOM, le plus optimal, c'est ça. Donc, vous créez d'abord un objet avec create element. Vous avez l'appeler, vous l'avez appelé option. Voilà, vous le mettez dans option. Puis vous créez un texte avec create text node. Et à l'intérieur, vous mettez le texte, soit ville, soit vous écrivez une chaîne de caractères, blabla. Comme ça. D'accord? Et puisque ville contient quoi? Contient la valeur de ce qu'on a écrit. Donc, tout simplement, on fait quoi? Hein? Option, append shield. Et on ajoute le texte à option. Et ensuite, on ajoute l'option elle-même à liste-ville. Et finalement, on prend quoi? Ville.value égale à vide. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, avant de rafraîchir, quand j'ajoute une ville, elle reste toujours ici. Mais cette fois-ci, quand je réécris la ville, par exemple Casa, donc il reste toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que je me suis trompé ou quoi? Alors, ville, c'est quoi? C'est document. Ah, pardon, désolé. Valo est déjà prise, hein. Donc, en fait, je dois faire comme ça. Je prends tout cela et je vais le remplacer ici. Bien. Donc, je refais le test. Casa. Hop, voilà, il est disparu. Rabat. Hop. D'accord? Allez-y, vous faites la même chose. Et je vous montre le code.